Proclamation. Soyez bénis, frères et sœurs en Jésus-Christ. Vous les fidèles du temps de proclamation sur la radio La Voix de l'Espérance. En tout cas, c'est une joie pour nous de vous retrouver. Puis au moment où on entre dans la première heure du jour, on déclare des paroles sur la journée. Il faut prendre au sérieux ces choses-là. En tout cas, c'est heureux que la radio ait aussi saisi cet espace-là. En tout cas, vous êtes bénis et puis bienvenue à ce rendez-vous. On peut prier le Seigneur. Merci notre Dieu pour ta grâce et pour ta fidélité qui se donne et qui s'offre à nous. Nous sommes là pour cette heure de proclamation, pour que ta grâce nous conduise et pour que la bonté qui vient de toi se manifeste à notre égard. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, aujourd'hui, on va aller dans le texte de Genèse chapitre 1. Nous allons lire les 2 premiers versets de la Bible. J'aime particulièrement ces 2 premiers versets-là. Je les aime particulièrement pour ce qu'ils disent. Lisons. Et puis nous allons regarder ensemble ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Quand vous lisez, je pense que vous prêtez particulièrement attention à ce qui est dit dans le verset 2. On nous présente la terre telle qu'elle était, informe et vide. La terre était informe et vide. Ensuite, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme, c'est un grand fond, un grand vide. À la surface de ce vide-là, il y avait des ténèbres. Et on se rend compte que quoi? Dans cet abîme, qui donc certainement contenait ces eaux-là dont on parle, l'Esprit de Dieu était au-dessus. Donc, on va dire quoi? L'informe, le vide et l'abîme des eaux étaient domptés, dominés par l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus. Alors, je veux savoir si vous y voyez quelque chose qui vous concerne. On va faire juste une interprétation. Interprétation métaphorique. C'est-à-dire une sorte de comparaison sans thème de comparaison. Informe et vide, ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que tu as envie de déclarer? Peut-être qu'il y a un vide dans ta vie. Peut-être qu'il y a une sorte d'action des ténèbres qui s'impose à toi et qui te trouble. Quoi que ce soit qu'il y ait dans ta vie, que rien n'ait encore pris forme, que tout soit vide. Quand on dit c'est vide, ça veut dire que ça ne contient rien. Donc il n'y a rien qui se soit accompli encore. Et qu'il y ait des ténèbres, l'Esprit de Dieu les domine. Il est au-dessus. Frère, qu'est-ce que tu veux dire avec moi? Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Dieu des cieux domine les ténèbres
L'Esprit du Dieu des cieux domine le vide. L'Esprit du Dieu vivant domine l'informe. Ah, il faut faire attention à ça. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Seigneur, Seigneur, ton esprit se lève au-dessus du vide. S'il y a un vide dans ta vie à toi, frère, s'il y a un vide dans ta vie à toi, sœur, l'Esprit de Dieu vient dominer ce vide-là. Il y a beaucoup de choses qu'on attend, qu'on devrait avoir vu s'accomplir, mais qui malheureusement, malgré le temps qui passe, ne s'accomplissent toujours pas. Et nous sommes dans cette sorte d'attente désespérée pour beaucoup de personnes. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu domine le vide. Vas-y, frère. Il domine l'informe, il domine les ténèbres, il domine les abîmes. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, frère, vas-y. Si tu relis ta vie à ça, et que tu vois que dans ta vie, il y a un vide, il y a un vide parce que tu attends quelque chose qui doit s'accomplir, qui ne vient pas, il y a ce vide-là. Il n'y a rien qui se soit accompli, qui soit lié à une promesse de Dieu que tu attendais. Il y a tellement de choses. Tu as eu, par exemple, des diplômes et puis impossible d'avoir du travail. C'est un vide qu'il faut combler. Tu as vu, tu es en âge de te marier. Impossible de voir un frère venir vers toi ou impossible de trouver une sœur avec laquelle tu vas t'engager. Il y a un vide. Tu t'es marié et c'est un véritable problème pour avoir un enfant. Il y a un vide. Tu vois ta vie, tu es là et rien ne s'accomplit, mais je veux que tu entres dans ce que cette parole prescrit. L'Esprit de Dieu domine le vide. Nom de Jésus-Christ domine l'informe. Nom de Jésus-Christ domine les abîmes. Nom de Jésus-Christ, oh Dieu, ton esprit domine. Vas-y, frère. Ton esprit domine. Ton esprit domine. Tu t'imposes. Vas-y, Seigneur, ta puissance s'impose sur les vides de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. L'informe et le vide de ma vie à moi. Ah, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu s'impose et les domine. Il les soumet. Nom de Jésus-Christ. Vas-y, frère. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, frère. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Tu domines, tu domptes le vide, tu domptes l'informe. Seigneur, tu domptes les abîmes. Au nom de Jésus-Christ. Frère, qu'est-ce que tu dis? Je parle de ma vie à moi, Seigneur. Et je déclare que l'autorité de ton esprit s'impose et soumet les vides, soumet l'informe, soumet les abîmes, soumet les ténèbres. Leur règne ne continue pas à me faire souffrir. Vas-y, frère, dis quelque chose. Non, 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 non. Au nom de Jésus-Christ, l'informe ne demeure pas. Non, 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 le vide ne demeure pas. Non, 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 les abîmes ne demeurent pas. Les ténèbres ne demeurent pas sur moi. Frère, dis quelque chose. Il faut déclarer ça, s'il te plaît. On ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'on va voir dans la suite du texte, Dieu a résolu le problème de l'informe, du vide et des abîmes au début des temps. Il a résolu ça. Donc on ne peut pas accepter que notre vie ressemble à ce vide, à cet informe, à cet abîme couvert de ténèbres. Je dis non à ça. Je dis non. Vas-y, frère, il faut déclarer quelque chose, chère sœur. Ah, je vous ai dit, donc cette proclamation-là, nous la faisons pour faire une identification purement hyperbolique. Il n'y a pas de thème de comparaison. On va dire que ma vie est comme le vide. Voilà, ça n'existe pas dedans. C'est pas écrit, mais nous sommes en train de déclarer. Nous lions, nous regardons notre vie et cette image qu'on nous donne ici, là, nous la transférons dans notre vie.
c'est comme si c'était de moi qu'il s'agissait. Donc c'est comme si tu me disais qu'il y a du vide, il y a de l'informe dans ma vie, il y a des ténèbres, et que l'Esprit de Dieu domine ça. Je suis d'accord, frère, et si tu es concerné, si tu vois que les choses sont en manque d'accomplissement, mais il faut déclarer maintenant. Non, ça ne demeure pas, le vide ne demeure pas dans ma vie. Non. L'informe ne demeure pas. Non, les abîmes couverts de ténèbres ne demeurent pas dans ma vie. Je dis non. Le Dieu des cieux lève son règne sur ma vie. Sa puissance et son autorité s'imposent à ma vie. Nom de Jésus-Christ, ô Dieu des cieux, Seigneur de gloire, Roi des cieux, Maître éternel, Dieu vivant incomparable, puissant Seigneur. Je t'invoque, mon Dieu. Je t'invoque, Dieu des cieux. Ah, Seigneur de gloire. Seigneur de gloire. Seigneur de gloire. Tu domptes les crises de ma vie. Tu les domptes. Vas-y, frère, dis quelque chose. Tu domptes tous les manques de ma vie. Tu domptes tous les vides de ma vie. Tu les domptes. Tous les déficits de ma vie, tu les domptes, tu les soumets à toi. Tu leur imposes ton autorité. Nom de Jésus-Christ, ô Dieu de gloire, toi dont le règne est élevé, dont la puissance se manifeste. Ah Seigneur, tu ne laisses pas les choses continuer. Tu ne laisses pas le vide continuer d'être une source de trouble pour moi. Seigneur des seigneurs, tu ne laisses pas le vide, tu ne laisses pas le vide, tu ne laisses pas l'informe s'imposer à moi. Non, Seigneur. Dieu des cieux, roi de gloire, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te célèbre et je te magnifie, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, chers frères et chères sœurs, vous voyez que on ne peut pas laisser les choses demeurer en l'état et puis on va passer notre temps à nous morfondre, on va passer notre temps à pleurer, on va passer notre temps à nous plaindre, on va passer notre temps dans le découragement. Non, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. C'est pourquoi il faut rester ferme dans la déclaration, mais en même temps, lire. Alors je veux savoir à quel niveau de parcours vous êtes arrivé. On doit boucler le livre de la Genèse cette semaine. On doit boucler ça et puis on s'en va. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On a parlé aujourd'hui avec Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation.